Tyson Fury contre Francis Ngannou, on y est. Bon, très honnêtement, on pensait pas que c'est un combat qu'on verrait un jour, mais il y a eu par là le McGregor versus Mayweather qui est passé. Il y a eu maintenant des combats dont on sait que le divertissement peut aussi prendre le pas parfois sur l'enjeu sportif. Là, on a un combat. Littéralement, je n'ai trouvé personne sur internet qui pense que Tyson Fury va perdre contre Francis Ngannou, mais on va essayer d'analyser ça un petit peu plus en profondeur. Et aujourd'hui, pour analyser tout ça, on a une sommité de la boxe anglaise, mesdames et messieurs. John Dovey en personne, ancien manager de l'équipe de France de boxe, ancien médaillé d'argent et médaillé de bronze au championnat du monde, consultant RMC Sport pour la boxe anglaise. Bonjour John déjà. Bonjour, ravi d'être là. Je vous suis depuis pas mal de temps. Alors c'est la première fois que j'ai été sollicité, et, forcément pour parler de ce combat. Et lorsqu'on parle de boxe, je suis toujours présent, donc ça me fait toujours autant plaisir. Donc voilà, je vais essayer d'apporter un peu ma façon de penser et ce que je vois, ma vision en tout cas de ce combat. Et je pense que là, ça va être une gourmandise tellement ça, on va se faire plaisir à parler de ce combat-là. Alors je te propose qu'on lance le générique et c'est parti. Soit. L'UFC se vit plus fort avec BetClick. En fait, pour commencer très simplement, Tyson Fury est plus grand, il a plus d'allonge, il est plus lourd, il a une plus grande expérience dans la boxe anglaise. La première question, tout simplement, en fait, mais John, où est-ce qu'il peut avoir l'avantage, en fait, Francis? Ouais, c'est ça, c'est la question qu'on se pose. C'est pour ça que sur le papier, hein, et on sait que dans les sports de percussion, boxe, MMA ou autre, bah, tout peut arriver à tout moment. Et c'est la petite sortie de secours, je dirais. Mais d'une manière générale, tout le monde sait, c'est pour ça qu'il n'y a aucune personne qui voit Tyson Fury perdre ce combat. Il a tous les éléments pour battre un Francis. Sauf que nous sommes dans cette catégorie des poids lourds. Et dans cette catégorie des poids lourds, tout peut arriver. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand tu prends 100 kilos à la pointe du menton, tu fais dodo comme tout le monde. Et donc, effectivement, tout peut arriver. Sauf que, et même dans ce registre-là, Tyson Fury est revenu de l'enfer. Il est revenu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il a goûté si je ne me trompe pas, à 3 reprises à la droite magique d'un Deontay Wilder. Et il en est pourtant revenu. Et à chaque fois, il a gagné les combats. Donc là, effectivement, Francis frappe très, très fort, on le sait. Il est très puissant. Mais il a pas cette électricité que peut avoir Wilder. Il n'a pas cette magie que Wilder peut avoir. Pourtant, tout peut arriver, hein, mais je dirais que sur le papier, il n'a pas les arguments, en tout cas, pour remporter ce combat. Et alors, maintenant qu'on est sur ça, sur cette puissance de KO, et puis qu'on est un petit peu en train de comparer, du coup, là, pour Deontay Wilder, les gros frappeurs, en fait, dans les sports de combat et le sport de contact, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour peut-être le grand public ce qui fait que un Francis Ngannou en MMA, il a mis des KO avec à peu près tous les coups possibles, des uppercuts, des overhand pour passer au-dessus du jab, des directs, absolument tout. On a l'impression que dès qu'il touche un gars avec les mitaines, il les fait tomber. Et pourtant, j'écoutais, c'était Tony Jeffries, un ancien médaillé aussi de boxe anglaise, qui disait, mais en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte que même en termes de mécanique de frappe, donc Deontay Wilder, bien sûr, mais même un Tyson Fury, en fait, frappe beaucoup plus fort qu'un Francis Ngannou. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu du point de vue mécanique de frappe, du point de vue, qu'est-ce qui fait que c'est pas la même chose, en fait, un frappeur de métier en boxe poids lourd anglaise et un frappeur de métier comme Francis, même s'il est monstrueux? C'est un bon terme, ça, ce terme frappeur de métier. Tout réside juste dans la technique. Alors, on va dire que Francis, il a pu acquérir aussi une technique nécessaire pour rivaliser peut-être avec un Wilder ou un Fury, mais ce sont des boxeurs qui sont habitués à ce registre-là, à frapper. Et quand on voit des boxeurs de MMA qui ont souvent des très très bonnes anglaises, arrivent à évoluer, il leur manque un petit truc parce qu'effectivement, ils ont pas pu tout acquérir, puisqu'ils ont dû travailler le sol, ils ont dû travailler autre chose, les jambes, tout ça. Un boxeur qui fait de l'anglaise, et souvent qui est issu de cette discipline, qui et puis a commencé peut-être très jeune, pour prendre le cas de Fury, il a assimilé un certain nombre de réflexes, d'automatismes qui lui permet à chaque fois d'avoir une précision. Alors, un Fury et un Wilder sont deux boxeurs complètement différents. Un Wilder qui est arrivé, lui, très tard à la boxe, un peu plus tard à la boxe, mais qui a développé quand même une technique autour de son punch, hein. Et le punch, on en parlera tout à l'heure, mais il a développé quelque chose. Moi, Wilder, pour l'avoir commenté à plusieurs reprises et observé ses combats, j'ai vu qu'avec le temps, il était moins, vous me passerez l'expression, moins dégueulasse qu'au début. Au début, c'était un boxeur qui n'était pas très beau à voir.
et qui, effectivement, essayait de faire parler son punch. Et quand il touchait à chaque fois, et c'est pour ça que son punch est vraiment magique, parce qu'à chaque fois que cette droite, elle touche, elle fait des dégâts. Et autour de ça, avec le temps, il a quand même réussi à développer une technique pour emmener les boxeurs avec son bras avant sur cette droite qui est magique. Il a quand même réussi il sera jamais un très beau boxeur, un boxeur léché avec une très belle technique, mais il a développé la technique Wilder qui lui va complètement et qui est liée à son personnage et à son histoire aussi dans la boxe. Donc lui, il a le vrai punch. On parlera après de ma définition du punch. Un Fury, c'est pareil. C'est pas le plus gros puncher, il n'a pas un punch égalable à celui de Wilder, mais il fait 110 kilos. Et quand 110 kilos sont bien maîtrisés et qu'ils arrivent à la pointe du menton, c'est ça. Et ça répond complètement à votre question. C'est ça, en fait. C'est 110 kilos très, très bien développés. 110 kilos très, très bien utilisés. 110 kilos qui arrivent pile poil à la pointe du menton. Sans déchets, sans perte. Un Francis, il a commencé à travailler ses techniques. Il a une force naturelle, on le sait, on le voit, ça se sent, mais qui n'est pas encore totalement maîtrisée. S'il avait évolué dans la boxe, effectivement, il a fait de la boxe depuis longtemps, il aura pu tout doucement avec le temps commencer à peaufiner, à maîtriser, parce que la boxe est je dirais, comme beaucoup de sports de combat, est un sport de sensations. Et c'est les sensations qu'on met en place, qu'on sent, qu'on ne peut pas expliquer, et qui se mettent en place avec des moyens de levier progressivement. Fury, il arrivait peut-être à son apogée là. Il commence à avoir des victoires avant la limite. Et c'est pas qu'une question de poids et de puissance, c'est une question de maîtrise aussi. Sa technique lui permet de convertir son poids en une puissance donnée qui arrive au point à sa main droite ou à son crochet ou ce qui donnera. Donc ça, il faut du temps, il faut l'expérience. Que Francis n'a pas eu le temps, même si, pour connaître un peu son histoire, il s'orientait vers la boxe anglaise à la base, c'est ce qui l'intéressait. Et puis tout doucement, il a été, je dirais, le rythme de la vie l'a fait s'orienter vers le MMA, mais à la base, c'était son dada, c'est ce qu'il aimait, c'est ce qu'il voulait faire. Mais il n'a pas eu le temps d'apprendre ces disciplines assez tôt pour pouvoir peaufiner. Et c'est la différence qu'il peut y avoir sur un Fury qui fait 110 kilos et qui est puissant et un Francis qui, lui, pareil, développe une puissance. On le sent, on le voit, il a pu mettre des KO extraordinaires, mais qui va peut-être lui faire des fois un moment en boxe anglaise. Au fur et à mesure des années d'expérience à répéter les mêmes gestes, en fait, les déchets qu'il y a petit à petit, et ça se joue sur des détails de l'élévation peut-être du cou, du Rotation de poids, hanche. tout, voilà, ouais, c'est ça, la création de la chaîne cinétique. Il y a J'ai quelque chose. l'habitude de dire que j'ai l'habitude de dire que pour l'apprentissage, et même chez les débutants, on leur apprend que tout le corps contribue à la finalité de ce coup qu'on va donner, que ce soit en direct, en uppercut ou en crochet, tout contribue, même le petit orteil là-bas, même mon cheveu que j'ai plus là, en haut, à droite, à gauche, il va contribuer, tout contribue pour avoir une arme efficace. Et là, ça nous permet de faire la transition en fait vers le punch. Je traduis le punch. Alors, le terme qu'on emploie pour le punch et que j'emploie aussi, c'est que c'est la grâce de Dieu. On l'a ou on ne l'a pas. On ne peut pas l'acquérir. Il y a des il y a des entraîneurs qui réussissent à développer un punch chez un boxeur, pas parce qu'il leur donne la recette magique, mais parce que tout simplement, ce que j'explique moi du punch, c'est à un moment donné précis, c'est un boxeur qui réussit à créer la cohésion parfaite, la liaison parfaite biomécanique entre le mouvement de son corps pour pouvoir avoir une puissance optimale au bout de son poing. Naturellement, sur un coup donné, sur une façon de frapper à un moment qu'un boxeur comprend, ou la façon laquelle on lui a appris par rapport à lui, sa morphologie, à sa vision de la boxe, à son articulation, à ses os, à tout je dirais, ce périmètre biomécanique, il a réussi par un mouvement précis à trouver le mouvement le plus efficace. C'est ça le punch. C'est pas, je pense pas que ce soit une grâce de. Donc c'est biomécaniquement expliqué, plus je dirais plus terre à terre, c'est ça le punch. Et tout le monde ne le trouve pas. On a beau frapper, il y a des boxeurs qui ont beau frapper fort, faire mal. Tyson n'était pas un puncher. Tyson était un démolisseur, il frappait dur, il frappait fort, mais c'était pas un puncher. Un puncher, c'est un wider. Un Ok, puncher, ouais, c'est. un puncher, c'est un Julian Jackson. C'est des gens qui ont des palmarès impressionnants et qui ont mis des coups à des mecs pas forcément forts, mais le coup, lorsqu'il arrive, parce qu'il est arrivé dans le timing parfait, à créer des dégâts incroyables. Donc, c'est ça le puncher. C'est le puncher. Le puncher, c'est pas celui qui va développer une arme sur le coup qu'il va donner, mais qui va être capable de mettre en place biomécaniquement tous les moyens de levier nécessaires pour pouvoir arriver à la perfection presque du coup qu'il va donner. C'est ce qui crée des dégâts et qui apporte la puissance nécessaire. Et Ouais. Un wider, c'est ça. Regardez son dernier KO qu'il a mis contre Erelus. Il a à peine posé la main sur le front. C'est incroyable. Ouais. Il a à peine posé la main sur le visage et l'autre, il est tombé, il avait les yeux ouverts et vraiment, c'était un véritable KO. Donc,
C'est cette capacité à bouger, à mouver et à reproduire de façon, je dirais, naturelle. Wilder, ça a été ça. Il a eu ce geste naturel et qui permet d'avoir cette efficacité. Et vous me l'accorderez, j'espère, sûrement, ou vous me contredirez, on pourra en discuter. Mais un Francis n'est pas un puncher. C'est un dur frappeur. C'est une frappe lourde, il est puissant, mais il n'est pas puncher. Ok, ah, ça c'est vachement intéressant. Ok, et du coup, parce que par exemple, les combats qu'on a pu avoir de Francis, on voit une certaine décontraction quand il frappe, où on n'a pas l'impression qu'il met. Ça dépend des KO qu'il met, mais c'est vrai qu'on a l'impression que quand il met un uppercut, par exemple, quand il met KO Ken Velasquez ou quand il met KO Luis Enrique, on a effectivement cette impression de décontraction et qu'il arrive à générer une force optimale, ou en tout cas, c'est vraiment, on n'a pas l'impression qu'il force. Et pourtant, mais du coup, est-ce que ça veut dire, selon la définition que tu viens de donner et selon tout ce dont on vient de parler, en quoi est-ce que ça va jouer dans le combat contre Tyson Fury? Parce que donc, si pour vous, pour toi, pardon, il n'a pas cette espèce de magie du puncher Francis Ngannou, c'est plutôt une mauvaise nouvelle du coup pour le combat contre Fury. Bah, alors, je dirais que la mauvaise nouvelle, elle est aussi du fait que Fury, il a déjà rencontré un puncher Hmm. qui est peut-être le plus gros puncher qu'on ait actuel. C'est vrai. Ouais, ouais. Et donc, il en est revenu. Et Francis, peut-être, j'ai pas décortiqué les combats et les uppercuts qu'il a mis, mais le relâchement dont vous parlez, effectivement, elle lui permet d'avoir un moyen de levier, un côté fouet qui a apporté une puissance dévastatrice. Et peut-être qu'il est en train, et peut-être qu'il lui faut encore de l'apprentissage, j'en parlais tout à l'heure, Hmm. il va peut-être rencontrer un entraîneur, quelqu'un qui va lui faire apprendre une droite un peu différente, en engageant l'épaule un peu avant, un peu après, qui va débloquer un truc. Je pense que le punch, on l'a tous en nous. Il faut juste un moment trouver le bon moment pour le sortir. On le trouve en travaillant, en faisant les choses, mais des fois, on ne le trouve jamais. Mais il y a certaines personnes qui le trouvent naturellement. Et peut-être que Francis, il a déjà ce truc en lui. Il a pu le sortir de façon naturelle. Il y a des boxeurs qui ont mis des KO à des moments, alors que ce n'étaient pas des punchers, qui ont mis des KO sur des coups anodins. Ils ont été les premiers surpris. Ouais, Et ça s'est produit une, peut-être deux fois dans leur carrière. Et puis, il y a ouais. les vrais punchers qui ont le truc, qui ont compris à chaque fois. Et puis, il y en a, et puis certaines personnes l'ont compris sans faire exprès. C'est ça, sans faire exprès. J'ai vu des boxeurs qui avaient peur, qui en mettant un coup, peut-être en bougeant un peu, ont mis KO des adversaires. Et en créant ce moment-là, c'est déjà arrivé. Donc, Francis a peut-être besoin de ce travail de perfectionnement. Et pour ça, il faut vraiment s'orienter que sur l'anglaise et pour pouvoir avoir une vraie puissance de frappe qui va développer avec le temps et l'expérience comme un Tyson Fury. Et quand vous parlez de mauvaises nouvelles, effectivement, c'est pour ça que sur le papier, je disais que ça semble compliqué, et pourtant tout peut arriver, parce que il n'a pas les arguments. Et l'argument, je dirais, le plus principal, c'est pas le fait qu'il doit toucher et faire mal, c'est que Fury a quand même une science de la boxe, a quand même une gestion du combat, du combat debout, cette capacité à accrocher, cette capacité à peser de son poids sur son adversaire, cette capacité à annihiler les attaques et les contre-attaques de son adversaire, à jouer, à le faire sortir de sa concentration. Donc, il va falloir jouer avec tout ça. Ça fait beaucoup d'éléments qui font peut-être le boxeur qui est Tyson Fury, et ce qui fait qu'il est champion du monde et boxeur invaincu. Et donc, c'est tous ces arguments face à un boxeur qui n'a pas cette expérience-là, qui a l'expérience de Castagne, c'est vrai, mais qui n'a pas l'expérience d'anglaise et de cette science que la boxe anglaise. Bah, effectivement, encore une fois, sur le papier, ça semble très, très compliqué. Et du coup, là, on parle de stratégie, de tactique ou même de déplacement, de construction au fur et à mesure du combat. Là, pour toi, qu'est-ce qui pourrait être une piste? Qu'est-ce que pourrait explorer Francis pour essayer de surprendre Tyson Fury? Moi, si j'étais sur l'entraîneur et au regard de tous les éléments dont je vous ai apportés, et puis le fait qu'il soit limité par beaucoup de choses, qu'il soit toujours en dessous, hein, parce que si on équilibre un petit peu cette balance, ben, la balance, elle penche pas de son côté. Hein, et moi, c'est sa bestialité, moi. Ok. Il ne faut pas que le combat dure, bien sûr, et ça, tout le monde le sait, parce qu'il va commencer à se fatiguer. Il est très musculeux et il faut gérer ça. Hein. On sait que c'est des dettes d'oxygène à chaque fois. Hein. Un Fury va gérer par son espèce de nonchalance. Il va, sans mettre de coup dur forcément, il va gérer, il va mettre des bras avant, il va maintenir à distance pour essayer d'en placer une bonne. Alors que Francis, ben, le combat, il faut qu'il soit très très court pour lui s'il veut l'emporter. Il faut qu'il puisse faire ce que je pensais qu'un Wilder allait faire lors du premier combat. Wilder avait cette particularité d'être un espèce de feu follet, un mec incontrôlable un petit peu. Et je pensais qu'il allait se produire la même chose face à un Fury et qu'il allait le foutre en l'air. On passerait l'expression. Et puis finalement, il a tenté de boxer.
il a tenté de rentrer dans un registre qui n'est pas le sien. Ils s'en est quand même pas mal, trop mal sortis, hein, parce qu'il a tenu, même s'il perd le combat au point, pour moi, pour leur premier combat, il a quand même réussi à faire compter un Fury à la 11e reprise, si je me rappelle bien. Mais il a tenté de boxer. Il a pas sorti cette espèce de grande folie qu'on connaît de Wilder, cette espèce de folie. Il a peut-être un peu trop respecté un Tyson Fury. Et si Francis ne respecte pas le champion invaincu qui est Tyson Fury, il peut peut-être le bousculer dans les premiers instants. Il faut qu'il soit, comme je dis souvent, à la limite de la régularité. Entre pousser, arracher une oreille, lui mettre un coup de coude, lui mettre un coup de crochet, et à un moment que l'arbitre l'ait vu ou pas vu, c'est peut-être la clé du combat. S'il veut boxer, j'ai vu quelques images de Francis, ça me semble très compliqué. Tu vois. Et c'est comme, il boxe pas un boxeur il boxe pas, je dirais, il boxe pas peut-être un Wilder. Parce que Wilder n'est pas le meilleur boxeur techniquement, on le sait très bien. Il boxe quand même un des poids lourds qui est peut-être le plus technique en comparaison avec un Usyk, qui est un des plus techniques de sa génération et par rapport à son poids, à son ratio poids, morphologie, taille et science de la boxe, Fury, il est au top aujourd'hui. Hein. Donc Mhm. effectivement, c'est pas une mince affaire. Et il va falloir peut-être sortir des clous et faire ce qu'il a fait, hein, parce que quand je regarde dans ses combats, on a l'impression qu'on lâchait le fauve. Et là, il va pas falloir trop réfléchir. Il va falloir lâcher le fauve et que finalement, il brutalise un peu plus Fury qu'il ait pu l'être jusqu'à présent. Et c'est marrant parce que ça me fait, alors bien évidemment, pour ceux qui ont vu du coup les combats de Francis, ça me fait penser au combat qu'il a fait contre Jairzinho Rozenstruik, où en gros il arrive, il met des espèces de pales, mais des trucs où on a l'impression qu'il fait un peu n'importe quoi sur l'espace de 2-3 secondes, mais comme il envoie des énormes coups de battoir un peu sous tous les angles, bras tendus, etc., en fait, quand il finit par toucher Rozenstruik, il le met KO. Et en fait, même s'il il peut être très propre, un Francis, mais lui-même l'avait dit, sur ce combat-là, il était en mode animal, effectivement. Et du coup, ça me permet de te relancer sur un truc qui est clairement essayer de boxer avec Tyson Fury. Bon, c'est le très mauvais plan parce que c'est un boxeur de métier. Et donc, faire parler l'animalité. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de. Il y a un truc qui est très connu chez les gens enfin, qui combattent, qui boxent et qui sparent. C'est le fait que. Il y a des moments où tu spares contre un débutant complet, un mec qui arrive, qui débarque et qui fait n'importe quoi. En fait, Point du tout. paradoxalement, parfois, c'est encore plus dur et encore plus chiant à gérer Ouais, parce qu'il boxe c'est vrai, n'importe comment. Est-ce que c'est c'est vrai. un peu par là qu'il faudrait aller? Ouais. Peut-être faire un peu. Alors, faut- j'essaie de structurer mes propos sans me contredire dans ce que je vais dire. Parce qu'effectivement, oui, il faudra un peu de ça. Oui, il faudra un peu de ça. Mais en fait, au risque de se faire contrer aussi. Hmm. Parce que Tyson Fury va anticiper là-dessus, va endiguer, il va faire le pas de retrait qu'il faut. Il a la science pour faire. En MMA, peut-être que les combattants n'ont pas cette science de l'anglaise parce qu'il y a trop d'éléments à gérer. Ça peut venir d'en bas, ça peut venir de tous les sens. Là, dans ce registre-là où, où il va devoir être un peu borderline, Francis, ben Tyson Fury va être capable de se déplacer, de faire le retrait qu'il faut, le décalage qu'il faut, l'accrocher comme il faut pour pouvoir l'empêcher peut-être de développer cette animalité comme tu l'as expliqué. Et le truc, c'est que oui, il en faut un peu quand même, c'est ce que je viens de dire, mais en même temps, pas trop. Parce que s'il part dans tous les sens, et j'ai vu ce combat, et il est ouvert, Ouais. de toute façon, il ne ratera pas. Parce que quand 110 kilos arrive ici, t'as beau être Francis, être costaud, à bout d'un moment, voilà, même si c'est pas les mitaines, ça fait mal. Et surtout quand c'est bien maîtrisé, c'est ça aussi la différence. Donc, il en faut un petit peu, mais j'ai peur, moi, que Francis, comme il rencontre le champion, dans son registre, c'est-à-dire en anglaise, il va peut-être pas oser. Même si on a préparé des boxeurs par moment où il fallait justement être dans ce registre un petit peu, ben, on rencontre des champions, justement, on sait que les champions ils sont très bons parce qu'ils sont champions, parce qu'ils arrivent à gérer plusieurs paramètres. Bah, si on les sort de leur zone de confort, ça peut les perturber. On prépare les boxeurs en leur disant, hey, faut lui arracher une oreille, il faut lui faire quelque chose. Ouais, ouais, on va le faire, on se prépare, on salit un peu le combat. Arrivé sur le combat, les boxeurs ont souvent du mal parce que par respect du champion un petit peu et parce que c'est un registre dans lequel ils sont pas forcément habitués et qu'ils ont du mal à sortir de leur habitude, de leur instinct. Donc voilà, Francis c'est différent. Francis est en train de se structurer aujourd'hui hein, parce que c'est difficile. Aussi, dans ses combats MMA, pour ce que j'ai vu moi, il devient de plus en plus technique. Il est capable de gérer beaucoup de paramètres. Il est moins cette espèce de chien fou qu'il était en début de carrière. Donc aujourd'hui, c'est un boxeur, c'est un combattant qui se structure hors et dans l'octogone. Mhm. Et ce que je veux dire, c'est que ça va être difficile pour lui peut-être de revenir en arrière.
Il est sur plein de choses aujourd'hui. C'est devenu presque un homme politique aujourd'hui. Donc, ça va être difficile C'est comme un boxeur qui débute sa carrière et qui a faim. Et quand il devient un milliardaire et qui a un compte rempli, un compte d'argent, un compte bancaire qui est rempli, c'est difficile de se comporter comme un mec qui a encore la dalle. Donc, est-ce qu'il va être capable, est-ce qu'il va pouvoir franchir ce pas? Je ne sais pas. Et la différence, c'est que s'il rencontrait un boxeur qui était moins talentueux, moins expérimenté que Fury, j'aurais pu dire peut-être que ça va le faire au bout d'un moment, mais il rencontre vraiment un des meilleurs boxeurs poids lourds actuels. Donc voilà. Et là, ça va être une question qui est un poil plus technique, mais vraiment, je mourrais d'envie de te le demander parce que par rapport à l'allonge, ils ont une allonge qui est relativement similaire. Francis Ngannou, il fait 1m96, 93 en taille, mais il a 2m11 d'allonge, tandis que Tyson Fury, 2m6 en taille, mais 2m16 d'allonge. On pourrait croire que 5 cm d'allonge entre les deux, c'est pas si énorme, mais je me souviendrai Non, toujours d'un entraîneur d'MMA qui disait quand quelqu'un gère bien énorme, la distance, énorme, ouais, 1 cm, c'est 1 km. Est-ce que tu peux nous parler de c'est ça un peu? énorme, c'est énorme. Après, c'est une question de style aussi. On peut voir, effectivement, même s'ils ont la même envergure ou proche, on peut voir un peu la façon de boxer d'un Fury. Il est capable de. C'est complètement le style de boxeur qui gère son allonge. Francis a peut-être des longs segments, mais c'est pas celui qui gère son allonge, au contraire. Il est tellement habitué à être offensif que ses segments ne sont pas forcément tendu tout le temps. Il n'a pas cette notion de longueur dans ses allonges. Donc, une mauvaise gestion peut-être de la boxe à distance. Parce que c'est ça. Il y a plusieurs distances. Il y a l'hyperdistance, il y a la distance, il y a la distance intermédiaire, il y a la mi-distance et ensuite il y a le corps à corps. Et cette notion de hyperdistance, distance, qui sont vraiment des coups donnés à distance, c'est-à-dire des bras tendus, en pleine envergure, Tyson Fury a encore un avantage là-dessus. Vous avez fait, tu as raison de parler de ce détail, parce qu'il y a une différence entre boxer à distance et savoir boxer à distance. Et il y a une morphologie aussi. Il y a des boxeurs qui sont très longilines et qui maîtrisent à la perfection cette notion de distance, qui tiendront toujours leur adversaire à distance et qui savent le faire. Parce que la longueur de bras et parce que techniquement, ils ont une boxe qui s'y apparente aussi. Francis, c'est pas le cas. Francis, c'est un boxeur qui affectionne particulièrement le travail mi-distance ou alors distance intermédiaire. Il n'est déjà pas habitué à cette notion de gestion de distance, parce que c'est lui qui est souvent bien offensif, qui est offensif. Donc, raccourcir sa distance et aller castagner à mi-distance et au corps à corps, c'est plutôt son registre à lui. Est-ce qu'en peu de temps, il aura pu développer une boxe à distance pour pouvoir essayer de rivaliser avec un Tyson Fury? Je vous laisse me répondre à cette question. Vous savez que oui, C'est ça va chaud. être Ouais. ça va être compliqué, c'est ça en fait. Ouais, Ouais. donc cette notion de distance, elle joue même pas en sa faveur. Il aurait peut-être tout intérêt à essayer de se rapprocher, en gardant les Mhm. mains hautes, en faisant attention et surtout, une clé qui est essentielle, c'est travailler en arrivant sur l'adversaire. Si jamais il attend de poser ses appuis, attendre que Fury sera soit déjà plus là, ou l'aurait déjà contré, ou alors il aura déjà passé les bras. L'idée, c'est bouger le buste, raccourcir la distance, venir à sa distance, pas forcément venir de près, mais à sa distance où il est capable de toucher. Et par contre, c'est ça qui est plus difficile, c'est travailler en arrivant sur l'adversaire. Ouais, si je comprends du coup, de boxer en mouvement en même temps que tu arrives sur l'adversaire et que tu essaies de casser la distance, Voilà. quoi. Pas sur le long, mais sur les actions. Mhm. Si jamais il avance tout droit, c'est foutu. Il faut Ouais. pas, parce que Jason Fury va être capable de bouger. Il faut être capable de bouger sur les côtés. Et c'est peut-être dans ce sens-là que Tyson lui a apporté quelques éléments. Même si l'entraînement de Tyson, on m'en a parlé, j'estimais que Tyson déjà n'est pas entraîneur. Donc déjà, faut une pédagogie, pour enseigner, pour apporter des éléments. Entre donner un conseil, une consigne à quelqu'un comme ça au passage et préparer quelqu'un pour un combat aussi important, il faut un peu plus que l'expérience, son expérience d'ancien boxeur. Sans manquer de respect à Tyson, hein. Ça se trouve, il apporte les éléments qu'il faut, je sais pas. Mais c'est peut-être dans ce registre-là pour approcher, raccourcir la distance. Mais ça se joue en une fraction de seconde. C'est juste ce qu'il faut. Et pas faire le même mouvement que Tyson, parce que Tyson, il mesure Ouais. 1m81, il fait une taille. Et Francis, il m'a fait 1m93. Donc, il ne faut pas essayer de reproduire du Tyson sur un Francis. Par contre, un autre entraîneur aura pu lui apporter ce décalage sur le côté. Il faut bouger sur le côté. Il faut bouger la tête. Il ne faut pas rester dans l'axe. Il faut se décaler sur le côté. Être capable en décalant, mettre le premier coup en arrivant déjà. Ça perturbe l'adversaire. Ça pose le poids. Ça pose le point et le poids sur l'adversaire et ça permet d'enchaîner derrière. Alors, effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais face à un Fury, il faut être capable de le faire aussi. Et par rapport, alors là, on va sortir un tout petit peu du pur sportif, mais on sait que là, Tyson Fury, il a déjà prévu le combat contre Alexander Usyk plus tard cette année.
alors ça s'est déjà vu des combattants qui prévoient 2 combats comme ça successivement, même à très haut niveau. Mais là, même si bon, très clairement, comme on vient de le dire et comme on est en train de le dire, tout indique que c'est très 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 compliqué pour Francis Ngannou. Bon, néanmoins, c'est clair que bon, au niveau respect, c'est pas ouf. Mais au-delà même de tout ça et de toutes ces considérations-là, est-ce que tu penses que le fait que Tyson Fury soit déjà quasiment convaincu qu'il va balayer Francis sans même essayer, est-ce que ça, même à son niveau, ça peut faire une différence de sous-estimer Francis? Je pense que, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est un champion, il estime qu'il est meilleur, on connaît Tyson Fury. Il estime qu'il est meilleur. Et son statut de champion lui permet de se dire, tiens, je suis capable de rencontrer un boxeur un combattant qui n'est pas forcément un boxeur de boxe anglaise. Donc il a déjà analysé, il est conscient qu'il peut le battre. Donc en plus, il s'estime qu'il est champion. Si on lui pose la question, à aucun moment il dira qu'il va perdre le combat. Quelque part, de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'il rencontre Usyk, que c'est le combat que tout le monde attend. Et que c'est le timing fait que, parce que le timing, il est aussi court parce que l'un des deux peut perdre une ceinture. Il a cette envie de récupérer toutes les ceintures parce que ça commence à faire long. Donc c'est ça aussi l'idée. Et puis surtout, il estime que le risque est mesuré. Et la partie la plus importante, c'est Tyson Fury, avec toute la folie qu'on lui connaît. C'est vrai. Ouais, Hein. ouais, bah Il a oui. envie de marquer le monde. C'est ça, en fait. C'est lié au personnage. C'est lié au Ouais, gars. Et c'est pour ça aussi, on est tenté de dire, mais moi, je l'aurais peut-être pas conseillé à mon boxeur. Parce qu'on l'aura entendu un petit peu pour récupérer. On sait jamais, bien sûr. Mais sa folie, et finalement, même quand je t'ai dit, t'as vu ta souris, tu t'es dit, oui, c'est vrai, en fait. Il est fou, ce mec-là. Oui, il n'y a que ouais. lui pour faire un truc comme ça. Tu C'est vois? ça, en fait. Un Joshua, il l'aura pas fait. C'est bien organisé, c'est bien structuré. On va attendre, tu vois. Il l'aura pas fait. Mais à Ouais, Tyson Fury, oui. Et limite, s'il l'aura pas fait, ça nous aurait semblé étrange. Voilà. ouais, C'est ça, tu ouais, vois, c'est on est ça, c'est complètement ça. dans le registre du folie, du fou dans le bon sens, hein, Ouais, qu'il est, tu vois. ouais. Bah, en fait, c'est ça, t'as tout résumé. S'il y en a bien qui peut le faire, c'est Tyson Fury, C'est c'est lui. clair. C'est lui parce que techniquement, il a les armes pour s'adapter. Et c'est tout ce qu'on vient de dire là depuis 15 minutes, 20 minutes. Et il a les armes pour s'adapter techniquement et gérer le combat. Et puis surtout, il a la folie pour. Et s'il se gère bien, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de croche-patte à un moment et qu'il se tord la cheville, il n'y a pas de risque, ben, il a un combat gagné. Pas facilement, parce qu'un combat n'est jamais facile. Mais voilà, c'est mesuré, intelligemment mesuré, avec le risque qu'il faut. Et quelque part, il va dire, après, quand il aura gagné, s'il gagne les 2 combats, il va dire, ah là, j'ai été le seul à avoir fait. À l'espace Ouais, d'un mois d'intervalle, j'ai rencontré le champion du MMA et j'ai rencontré l'autre champion du monde qui avait 3 ceintures et j'ai tout récupéré. Et ouais. là, ce qui me fait peur, parce qu'il prend une grosse somme, il prend 200 000 dollars apparemment, 200 millions, pardon, de dollars sur les 2 combats réunis. J'ai peur qu'il parte après. En même temps, qu'est-ce qu'il lui resterait à faire? C'est ça, exactement. En fait, Ouais, alors on lui dira, on courra toujours derrière lui en disant, attends, mais t'as pas rencontré un tel et un tel et un tel et un tel. Mais il sera sur le toit du monde, en fait. ouais. Il aura toutes les ceintures de champion du monde. Au passage, il aura vaincu le champion de l'UFC Hop. avec 200, avec 200 millions de dollars. Il a de quoi. Ah ouais, Il a de quoi. il a terminé le jeu, c'est clair. Ouais, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il pourrait partir tranquillement, en fait. bah Et ouais. revenir fou comme il est, revenir dans quelques mois parce qu'il aura tout cramé. J'y Ouais, crois mais pas. c'est ça, c'est ça. Bah alors écoute, là, il nous reste 3 minutes 30 pour faire nos pronostics. Bon, bah, est-ce que tu vois, bon, victoire de Tyson, j'imagine que oui. Comment? Je suis pas bon en pronostic, moi. Je suis pas bon du tout. Alors, je me dis que il y a 2 questions qu'il faut se poser parce que j'ai pas la solution. Soit il va vouloir faire durer un petit peu parce que ça fait partie du truc. C'est de l'entertainment, hein, quoi qu'il se passe. Hein. Il en faut pour le public. Hein. Et ça, Et on je en crois est que, conscient. et en C'est plus, pas je le crois qu'il spectacle. il y a pas le droit de, enfin, si le KO arrive, alors dans la 4e reprise, je crois que c'est ça le délire, il n'est pas comptabilisé. Il y a un truc comme ça. Je crois que c'était comme pareil avec McGregor Mayweather. Il va vouloir faire durer parce que pour le public, il en faut. Et en même temps, pour pas courir de risque. Parce que je pense que le plus important pour lui, c'est de récupérer les 3 autres ceintures. Je pense que c'est ça. Ne pas faire courir le risque, ne pas courir de risque, ne pas trop faire durer non plus. Si la possibilité d'abréger le combat, si la clause est confirmée, comme tu le dis, au-delà des 4 rounds, si la possibilité d'abréger le combat, il abrégera. La, donne, la donnée importante, c'est l'aspect physique. Ils vont boxer sur 3 rounds de 3 minutes, sur des rounds de 3 minutes. C'est 10 rounds de 3 minutes, je crois, c'est ça. Hein. Mhm, je crois aussi. Il est Ouais. habitué à ce registre-là de combat. Il est habitué. Encore une fois, Francis, c'est pas un avantage pour lui. Il n'est pas habitué à boxer sur des rounds de 3 minutes.
Ça encore. Donc, il va falloir gérer déjà 10 minutes, des 10 rounds de combat à faire, si ça va aussi loin. Et je pense que Francis, s'il fait le technicien, il n'est pas assez bon techniquement, il va prendre des coups. C'est ça, en fait. Mhm. Si jamais il veut faire un peu, il veut brutaliser un peu Tyson Fury, il va forcément se mettre en dette d'oxygène, ça va le fatiguer, et ça risque d'être compliqué pour lui. Donc, je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Alors, oui, il va faire, il va essayer. J'entendais déjà une personne qui disait qu'il a déjà gagné déjà. C'est vrai, il gagne une somme importante, mais le fait de rencontrer le champion du monde invaincu, c'est déjà une victoire pour lui, c'est vrai. Mais la marche, elle risque d'être très, très, très haute. En tout cas, on lui souhaite. Je suis plus proche d'un Francis que je connais que d'un Tyson Fury, même si Tyson Fury pratique ma discipline. Moi, je lui souhaite bonne chance à Francis et j'espère qu'il va nous faire une très belle prestation. Je le pense en tout cas. Bah, en fait, c'est ça. C'est ce qui est fou, c'est que il nous a tellement habitués pendant sa vie, en plus de sa carrière, Francis, à déjouer le destin et à relever des challenges. On se dit, c'est juste C'est vrai. impossible, et il y arrive. Qu'on a envie de se dire que bah, ça, vu tout ce qu'il a réussi jusqu'à maintenant et dans quelles conditions, on a envie de se dire, mais s'il y a bien un gars qui peut le faire, c'est lui. Et hop, là, je vous récupère. Pourquoi? Parce qu'il nous restait 3 minutes de podcast avec John, qu'on avait réenregistré ensuite sur une autre session. Et pourquoi est-ce que là, vous me voyez et passer 3 dernières minutes? Eh bien, parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc voilà, désolé à John, mais heureusement, on avait fait du coup le tour de ce podcast et c'était surtout les au revoir. Donc, j'en profite. Un grand merci à John Dovey pour le temps qu'il nous a accordé et pour sa science partagée. Et puis voilà, prenez soin de vous, à la prochaine et ciao. Yeah.